Pas dans leur tête. Donc les 2 tiers des communes en régie représentent 56% des usagers et 1 tiers en DSP qui représente donc 44% des usagers. Hein, donc on voit qu'il y a, en nombre de communes, il y a beaucoup plus de communes en régie, mais en nombre d'abonnés, on est à peu près 50-50. Donc là, c'est le bon moment de basculer sur la présentation de la régie. Donc la régie, vous vous rappelez, c'est l'opérateur qui est égal au délégataire, donc qui va exploiter vos réseaux. Donc la régie SNE 77, donc c'est les personnes qui vont donc s'occuper de la relève des compteurs, de la réparation des fuites, de la facturation, de l'accueil aux clients. Voilà. C'est ça la régie. Donc on va vous présenter les missions, le pilotage, le fonctionnement, le personnel, et puis une facture type, mais qu'on basculera après sur la partie financière, juste pour que vous compreniez la typologie de la facture. Donc sur les missions de la régie, donc, le suivi de la production et des usines de traitement, l'entretien des réseaux de distribution et des ouvrages de stockage, la relève des compteurs, la gestion des abonnés, la facturation. Pour les communes donc, qui sont aujourd'hui en régie, demain vous adhérerez à la régie du SNE 77. Voilà. Le pilotage, le conseil d'exploitation, donc on a le président plus 8 délégués exclusivement de communes en régie. Alors le président c'est M. Vestel qui est ici présent aujourd'hui. Donc c'est un rôle consultatif, c'est-à-dire que dès qu'on a une décision à prendre sur le fonctionnement de la régie, le conseil d'exploitation est sollicité. Donc il prépare les décisions du comité syndical relatives à la régie, se prononce sur l'ensemble des décisions relatives aux grandes orientations de la régie, stratégiques, économiques, sociales, financières ou technologiques à la veille et veille à leur mise en œuvre. Voilà à quoi sert le conseil d'exploitation. Le fonctionnement, donc ce qui a été défini pour le 1er janvier 2020. Donc au nord, on va avoir 2 zones d'exploitation, une au nord, sur l'ancien syndicat nord-est, et une zone d'exploitation au sud, donc pour 36 communes, dont celle de Bassé-Montois, pour 15 communes. Donc, juste pour rappeler, on vous a mis les volumes produits sur la zone nord, donc environ 3 millions de mètres cubes, sur la zone sud, 860 000 mètres cubes produits. Le nombre d'abonnés aussi sur la zone nord, 22 000 environ, et 17 000 abonnés sur la zone sud. Et pour le linéaire de réseau, donc environ 1000 sur la zone nord et 300 sur la zone sud. Donc, deux agences, une située à Rebais et une qui va se situer pour l'instant à Maison Rouge. On a trouvé des bureaux et un local à Maison Rouge. On sera dedans, je pense, dans 2-3 mois, dès que ça va être terminé. Donc, on va créer 2 agences, 2 lieux d'embauche, en fait. Ça n'empêchera pas qu'on sera toujours sur 3 zones de prix par rapport à l'exploitation. Pourquoi 3 zones de prix? Parce que vous avez des charges d'exploitation différentes entre les zones. Donc, je ne sais pas si c'est après, si on l'a précisé. Sur le budget de la régie, donc voilà, vous avez des charges de personnel qui vont être mutualisées. Les investissements, c'est les petits investissements sur le renouvellement des pompes, ça peut être aussi les camions, voilà, les mini-pelles. Et après, il y a les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, ils sont mutualisés par zone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 15 communes en régie. Donc vous avez tous des factures d'EDF, de France Télécom, des factures de Chlore. Ça, on a mutualisé sur la zone Bassé-Montois tous ces frais de fonctionnement, ce qui nous a permis de définir le prix d'exploitation de demain pour la régie SNE 77. Sur les recettes, donc sur la part exploitant, vous aurez toujours une part fixe qui aujourd'hui était définie à 25 € et une part variable qui était définie à 1,50 €. C'est comme ça qu'on a calculé ces 2 parts. Et bien sûr, vous avez les recettes, les redevances agences de l'eau, pollution et prélèvement, mais qui sont de l'autre côté reversées à l'agence de l'eau. Voilà. Pour le personnel, donc voilà, donc une agence nord, vous avez le nombre de personnes, donc 3 agents clientèle, 6 agents fuite, 3 techniciens station, 6 agents administratifs. Sur l'agence sud, un agent clientèle, 2 agents fuite, un technicien station et 2 agents administratifs. Cette agence sud, elle ne peut pas voir le jour sans l'agence nord, parce qu'on a du personnel qui va être mutualisé comme les responsables.
que ce soit le directeur de la régie, les 2 responsables réseau, un responsable électro, les astreintes et les chercheurs de fuite. Ces personnes-là sont mutualisées. Si on devait prendre un directeur pour l'agence Sud, un chercheur de fuite, ça serait plus un 50, ça serait peut-être 2 euros. Donc là, grâce à la mutualisation avec l'agence Nord, ça permet de mutualiser, donc de tirer les prix vers le bas.